Les dauphins du Gulf Stream subissent la forte irradiation solaire et se couvrent de taches avec l'âge. Leurs troupeaux sont désordonnés, voire anarchiques. Seules les structures familiales mère-petit perdurent. L'égalité des sexes est la règle. Ni harem, ni partenaire unique, ni dauphin dominant. Leur passe-temps favori, faire et défaire des groupes au hasard de leur rencontre. Les dauphins du Gulf Stream partagent tacitement leur territoire avec les dauphins Tursiops. Organisés en société matriarcale, ils peuplent tous les océans du monde, à l'exception des zones polaires. Les poissons rasoirs qui peuplent les bancs de sable des Bahamas ont définitivement catalogué les dauphins Tursiops comme d'impitoyables tueurs. Pour repérer ses proies, le dauphin dispose d'un système de sonar d'une étonnante efficacité, l'écolocalisation. Il émet des clics avec son larynx, des ultrasons amplifiés par des amas de graisse situés sous son front. Lorsque ces ondes sonores touchent un obstacle, elles sont renvoyées en écho vers le cerveau qui les analyse. Quand il a décelé la présence d'un poisson rasoir, il augmente la fréquence des clics pour obtenir une image sonore encore plus nette. Autrement dit, à travers le sable, il voit sa proie avec ses oreilles. Autres prédateurs, autres armes. Le requin nourrice possède une glande nasale appelée ampoule de Lorenzini qui lui permet de détecter le champ électrique créé par les poissons rasoirs. Il peut ainsi les localiser sous le sable. Autre possibilité adoptée par cet individu, attendre les reliefs des repas des dauphins. Mais il n'en aura pas. Chez les Tursiops, la communication passe par les émissions sonores. Mais les sons émis par les dauphins n'ont pas tous la même fonction. Les clics servent à l'écolocalisation, mais il y a aussi des jappements et des sifflements qui font partie du langage courant. Il semblerait même que chaque dauphin émette un sifflement
qui lui est personnel, sa signature en quelque sorte. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Le sonar biologique est un outil ultra perfectionné, mais encore faut-il savoir s'en servir. Les jeunes dauphins apprennent avec leur mère, par imitation. Repérer, observer, saisir la proie au bon moment. Toutes ces méthodes, transmises de génération en génération, ont fait du dauphin Tursiops un super prédateur. Plus généralement, on pense que chaque lignée de dauphins cherche à perfectionner et à diversifier au sein de son groupe l'apprentissage des techniques de chasse. Lorsque vient la nuit, certains groupes de dauphins du Gulf Stream se reforment en prévision d'un festin collectif. Quand la lumière disparaît, l'ouïe du dauphin prend le relais de sa vue. Il situe ses compagnons grâce à leur sifflement, même dans le noir complet. Une image mentale en 3 dimensions en quelque sorte. Puis, cette image mentale s'enrichit des informations des proches. Direction, vitesse, profondeur, activité et aussi présence de proie. Les proies sont en majorité des poissons et des calmars. Avec la nuit, elles gagnent la surface, comme cette carangue échevelée. Les dauphins qui ont repéré la proie signalent aux autres sa présence. Mieux encore, ils se la partagent. Mais sans le groupe, il est difficile pour les dauphins de se nourrir.